Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 375! Il fait présentement 22 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est ombrageux, c'est gris. M'a dit comme le gars, il va mouiller aujourd'hui. C'est écrit dans l'almanach du peuple. Comment ça va, matin? Tu peux entendre par ma voix que je suis en forme, top shape, au mieux de moi-même. Il y a des matins comme ça. Puis c'est tant mieux, ça n'en prend. Première question, la plus importante, la plus primordiale de ce podcast, de cette 375e de la jasette du barbu. As-tu fait ton lit à matin? As-tu fait ton lit comme le Navy SEAL, David Goggin? You can hurt me. As-tu fait ton lit comme le podcaster de Spotify, Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme le maire de Kiev, l'ancien champion poids lourd de boxe, le docteur Vitaly Klitschko? As-tu fait ton lit comme le agent immobilier d'Angel Volker, Jean-Yves Lavoie? As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand, 30 ans chez Cascade? As-tu fait ton lit comme le barbu de ville? Parce que tu sais faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais comme Pat Lemire, tu t'es levé, et puis t'as fait ton lit. Ça a été la première réussite de ta journée. Comme Pat Lemire, t'as même enlevé ton chien de ton lit. À son beau Léo. Et puis t'as fait ton lit. Voilà, on peut commencer à parler de d'autres sujets que notre lit, parce que le plus important a été dit. Tu peux même fermer ton podcast. Là, le plus important a été dit de ce podcast, c'est de savoir si tu as fait ton lit. C'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive dans le monde du sport. Hey, premier sujet aujourd'hui, on y va dans le monde artistique. Edgar Fruitier. Edgar Fruitier, finalement, devra purger sa peine en prison. Rappelons qu'Edgar Fruitier est 90 ans et plus. Il a été pogné, là, il a joué dans les culottes d'un petit gars il y a très longtemps. Edgar Fruitier qui faisait l'émission, en fait, à l'époque des Beaux Dimanches, Les Grands Esprits. Est-ce convenable? Voilà. Donc, Edgar, il va purger sa peine malgré son âge. Et c'est bien correct ainsi, puis ça devrait être comme ça, parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a été reconnu coupable. Le gars va purger sa peine, comme tout le monde. Edgar Fruitier, pas plus qu'un autre. C'était à lui, à l'époque, de ne pas jouer dans les culottes des petits gars. Puis il ne sera pas là aujourd'hui. À faire du temps. Du temps dur. À faire du temps dans un pen. Je ne sais pas si au pen, il va rencontrer des grands esprits comme au Beau Dimanche. Je ne sais pas. Parce qu'au Beau Dimanche, Edgar Fruitier, cet homme qui jouait dans les culottes des petits-enfants, a rencontré Beethoven,
Mozart. Il a rencontré Léonard de Vinci. Il a rencontré Chopin, Albert Einstein. Il a rencontré Gandhi, Mère Teresa. Tous les grands esprits de cette planète, Edgar Fruitier, à cause de Beau Dimanche, a rencontré tout ce beau monde-là. Edgar Fruitier, musicologue, il aime beaucoup la musique classique. Il écoute beaucoup de classiques à joindre des culottes des petits gars. Voilà. Donc, moi, j'ai lu cette nouvelle-là dans la presse ce matin, puis j'étais bien content de savoir que le beau Edgar va aller en dedans, même à 90 ans passés. Ça va lui faire du bien de manger du mou dans la cafétéria du Pen, avec les grands esprits qui sont là. Ça va lui faire du bien. Il va avoir plein de rentiers, là. Il va être bien entouré. Il y a toutes sortes de gens qui vont être là, qui vont vouloir prendre soin de lui, ce grand esprit qu'est Edgar Fruitier. Alors, bon séjour dans ce château de fer, mon cher Edgar, et j'espère que tu pèteras pas en dedans. Voilà. Puis si tu penses, à l'heure actuelle, que j'ai des propos choquants, ben je t'invite à te désabonner à mon podcast. Voilà. C'est dit, on niaise pas avec ça à matin. Hey, deuxième sujet, là, on va te parler un peu de la campagne électorale, parce qu'il faut en parler une fois de temps en temps. Puis quand il y a quelque chose qui attire mon œil, ben là, je t'en jase. Québec solidaire. Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois. Voilà. Qui n'est pas un mauvais chef de parti, soit dit en passant. Il fait très bien la job. Si je le compare au chef du PQ Plamondon, c'est 100 fois mieux Nadeau-Dubois. Faut être capable de l'admettre. Puis ce gars-là s'est fait connaître, on se rappellera à l'époque, avec le printemps érable. Voilà. Donc, Québec solidaire. Grosse nouvelle hier pendant le point de presse, parce qu'ils ont un point de presse à tous les jours, évidemment, pendant cette campagne. Gros point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois. Il promet, imagine-toi donc, 2 sorties culturelles de plus par année à l'école. 2, je répète, reste sur ta chaise, reste assis, là. Je voudrais pas que tu tombes. Si t'es debout, accroche-toi après quelque chose. Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire promet 2 sorties culturelles de plus par année à l'école. Et quand tu parles d'arrêter les presses, quand tu parles de sujets importants, 2 sorties culturelles de plus par année, c'est pour ça que je voterai jamais pour Québec solidaire. C'est irréaliste, leur projet. Hey, fallait, là, tes deux sorties culturelles de plus. Qu'est-ce que ça va donner, ça, aux jeunes, plus tard, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, d'aller voir une pièce de théâtre au rideau vert, expérimentale? Qu'est-ce que ça va leur donner d'aller voir le commis voyageur? Qu'est-ce que ça va leur donner d'aller voir une pièce de Michel Tremblay dans le futur? Mais rien contre Michel Tremblay, je l'aime, je l'adore. J'aime le théâtre, j'aime le rideau vert. Mais là n'est pas le point. Le point, là, il est bien simple, puis moi te le dire d'être là. Au lieu de ça, là, Québec solidaire, là, au lieu de proposer ce genre d'idée, pourquoi qu'on propose pas qu'à partir du primaire, à partir du 2e cycle de primaire, à partir de la 4e année, pourquoi qu'on pourrait pas donner des cours d'économie à nos jeunes? Comment ouvrir un compte de banque? Comment économiser? On parlait de REER, de CELI, d'impôts. Je pense que ça serait la solution. Un instant, mon téléphone sonne. Donc, c'est ça. Proposer des cours d'économie. Évidemment, en arrivant au secondaire, détendre ça plus sérieusement, la matière, à partir du secondaire 3, parce que là, les jeunes commencent à travailler. Donc, tu fais ça progressivement, puis tu continues ces cours d'économie-là au cégep, un cours aussi important que le français et la mathématique. Pour moi, c'est un no-brainer. Pour moi, c'est nécessaire. Un instant. Puis ça va faire des adultes responsables. Voilà, je te dis pas que tous les adultes vont devenir des gens économiquement conscients. Mais ça va aider. Puis là, moi, je suis le cordonnier mal chaussé. Moi aussi, regarde, présentement, je me douille le cul.
Ouais. Mais moi, y arrivé, puis m'a repayé tous mes gens qui m'ont aidé. Hey, je suis honnête avec toi matin, là. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'au lieu d'avoir 2 sorties culturelles de plus par année à l'école, je crois qu'on est mieux avec des cours d'économie. Voilà. C'est mon opinion, puis je suis unanime sur la question. Autre sujet. Le Canadien de Montréal vient d'avoir son tournoi. Bon, je t'ai dit hier que Nick Suzuki a été nommé capitaine de l'équipe. Mais là, on va parler d'une chose. Le camp d'entraînement, le camp des recrues commence demain, puis j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être très, 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 très excitant. Mais là, il faut dire une chose. Il y a congestion au niveau des attaquants du Canadien pour le début de la saison. Il y a 19 attaquants. On peut en garder à peu près 14 avec 2 spares. Donc, il va y avoir du mouvement personnel. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Juraj Slavovsky. Il ne faut pas oublier Harvey Pinard. Il ne faut pas oublier non plus notre jeune... voyons, il est où, lui? Ici, Jolonen, qui est prêt aussi, le Finlandais. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Qu'est-ce qui va se passer avec Mike Hoffman, Jonathan Drouin, Jake Evans, Christian Dvorak, Brendan Gallagher, Evgeny Dadonov, Sean Monahan, Joel Armia. Il y a beaucoup de questions, peu de réponses, mais on va les avoir très, très rapidement. Même au niveau défensif, on commencerait la saison, là. C'est comme tel que tel. 8 défenseurs, dont 3 recrues, des vertes recrues. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Je me pose absolument la question. Je suis pas certain. Je veux dire, il y aurait Justin Barron, Jordan Harris, Caden Goulet. Est-ce que Goulet s'en va à Laval? Peut-être. Peut-être qu'il va impressionner puis qu'il va rester à Montréal. C'est à voir. Mais bref, il y a beaucoup de questions. Peu de réponses pour l'instant. Mais je suis pas inquiet parce que j'ai confiance en l'organisation actuelle. Hey, moi qui a cassé du sucre sur le dos du Country Club... Ben à date, le Country Club me le met dans les dents, les amis. Je suis très impressionné par Jeff Gorton et son équipe, Ken Hughes, Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis. Très, très, très impressionné. Surtout impressionné par Ken Hughes. Ken Hughes, c'est l'homme de la situation. Probablement que cette année, il va être nommé le directeur général de l'année. Il fait un beau travail. C'est méthodique, c'est calculé. Et Ken Hughes, pour moi, c'est pas seulement un directeur général, c'est un chirurgien. Bravo à Ken Hughes, bravo à l'organisation, bravo à Jeff Gorton pour avoir engagé Ken Hughes. Ken Hughes, c'est mon homme. Je l'aime beaucoup. Et je regarde cette équipe-là présentement, puis je suis très excité par un paquet de choses. Oui, au niveau de la défensive, on n'aura pas la meilleure défensive cette année, c'est clair. Quand on quatuor, c'est Joel Edmondson, David Savard, Mike Madison puis Chris Weidman. Tu sais que t'es pas en business. Rien contre ces hommes-là. Après ça, t'as Justin Barron, t'as Caden Goulet, t'as Jordan Harris. Mais dans les flancs aussi, il y a des jeunes comme Mathias Norlander et Albert Ajak. Et dans les mineurs, il y a des gars comme Logan Mayou, comme Jaden Strumble, Lane Austin. L'avenir est belle. Pareil à l'offensive. Il y a des bons jeunes qui s'en viennent. Particulièrement chez les prospects, les Juraj Slavovsky, les Owen Beck, les Joshua Roy, les Sean Farrell, les Rinley Kindley, les Philippe Mézère. Hey, c'est tous des bons jeunes que je viens de te nommer, là. Après ça, ben, dans la Ligue américaine, t'en as des bons. Des Raphaël Harvey Pinard, qui est un Brendan Gallagher 2.0, Yann Maisak, ici Leonen, Xavier Simoneau. Et, ben, c'est ça. Là, j'ai hâte de voir aussi Kirby Dach. Non, donc la saison s'annonce très excitante, peu importe victoire ou défaite. Moi, je te le dis, ça va être une saison qu'on va se rappeler longtemps. Il va y avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas, c'est clair. Ça va être des montagnes russes cette saison-là, mais ça ne m'inquiète pas. Je crois qu'on est en bonne direction. Prochain sujet, les Emmys Award. Très, très important. C'est les Oscars pour les séries. Puis c'est devenu un gala très, très prisé et très, très important. La série de l'année. Il y avait en nomination Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things et Yellow Jacket. Le gagnant, c'est Succession. M'a dit la vérité,
Je l'ai pas vu. Mais là, ça m'intéresse. Hey, acteur principal dans une série, c'est la première fois qu'un Coréen gagne. Et le gagnant, c'est Lee Jung-ja de Squid Game. Il y avait Jason Bateman en nomination d'Ozark, Brian Cox de Succession, Bob Odenkirk de Better Call Saul, Adam Scott de Severance et Jeremy Strong de Succession. Regarde bien ça. Bon. Le meilleur directeur pour une série dramatique, Young Dong-hyuk de Squid Game. Wow! Je veux dire, Squid Game et Succession ont été les grands gagnants de cette soirée. Mais c'est beau de voir une série coréenne rafler 2 prix. C'est, moi te le dire, c'est incroyable. Donc, c'est ça, grosse soirée au Emmy hier. Tu peux lire l'article dans la presse et le Journal de Montréal. Puis moi, j'ai hâte à la prochaine mouture de Squid Game 2 qui sera sur Netflix. Évidemment, je me peux plus. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas si tu as vu la première série. Mais sinon, va te gorocher, va voir. Là, ça parle du capitalisme, entre autres. Je ne vais pas faire de spoiler. Mais même si c'est coréen, parce qu'on n'est pas habitué de voir ce genre de série-là arriver de la Corée, c'est une grande série. C'est une série importante qui fera âge. C'est une série qui est un classique instantané. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la deuxième mouture. Mais si tu n'as pas vu la première mouture, je te le suggère fortement. Tu vas t'amuser, tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas réfléchir. C'est ce qu'on appelle une grande série. Autant que pu l'être Son of Anarchy, The Sopranos, Breaking Bad, Better Call Saul. C'est la même chose. C'est une grande série. C'est un classique. Voilà. Un instant, je regarde où est-ce que je suis rendu dans mes choses. Bon, dernier sujet, moins drôle, celui-là. Des fois, il faut en parler. Tu te souviens-tu de l'affaire Mario Bastien, Alexandre Livernoche, il y a quand même très longtemps? Regarde, je vais aller googler ça. Attends une minute, là. Dérange-moi pas, je suis en train de googler. Il y a 22 ans de ça. Le monstre, Mario Bastien, avait arraché à la famille Livernoche le petit Alexandre, il y a 22 ans. Ben, imagine-toi donc que le monstre, Mario Bastien, sera bientôt libre dans 3 ans. C'est-à-dire parce que il va avoir purgé son 25 ans. Simplement, il sera rendu autour de 52 ans. Rappelons les faits horribles. Mario Bastien, dit le monstre, avait enlevé Alexandre Livernoche. Il était en train de cueillir des fraises. Il l'avait enlevé, il l'avait séquestré, il l'avait emmené dans une cour à scrap, il l'avait violé, puis après il l'a tué à coups de couteau. Puis il l'a laissé là, en sang, puis plein de sperme. Il l'a laissé là, mort. C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Mario Bastien a avoué son meurtre en prison. Il se traitait lui-même et s'est prononcé lui-même le monstre, Mario Bastien. Ben là, on va te dire une affaire. Moi, je crois à la deuxième chance, mais pas dans ce cas-là. Moi, je pense que dans la vie, il y a des choses qui sont pardonnables, mais évidemment, pas ça. Mario Bastien, pour moi, c'est le genre d'individu qui devrait rester en prison pour le reste de sa vie. C'est pas pardonnable, c'est pas excusable. T'as violé un enfant, tu l'as tué à coups de couteau, sauvagement. Cet enfant-là, il est mort seul, avec un monstre. C'est horrible. C'est... souvent, j'ai toujours plein de mots. Là, je manque de mots. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de mots qui existent pour parler de cette situation-là, mais j'ai lu dans le Journal de Montréal, dans les faits divers, un article, c'est ça, sur le monstre Mario Bastien, dans lequel on peut lire qu'il va être bientôt libre.
Ça, c'est le problème avec notre système judiciaire au Canada. Moi, dans le cas de Mario Bastien, j'aurais été pour ni plus ni moins que pour la peine de mort. Je pense pas que ce monstre-là mérite de vivre. Je pense pas qu'il mérite le pardon. Je pense pas qu'il mérite d'être en dehors de la prison. Cet homme-là mérite, ce monstre-là mérite d'être en... Ouais, mon humble avis, ce gars-là, ce monstre-là, n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit de parole. Ce monstre-là aurait mérité la pendaison haut et court par les gosses. Mais comme on est dans un système judiciaire bonbon, comme disait l'ineffable Gilles Proulx, ben ce gars-là va sortir dans 3 ans. Puis j'espère, je vais te le dire, j'espère qu'avant de sortir, j'espère qu'avant, il reste 3 ans, là. OK? Bon, 52 ans, sa vie n'est pas finie, là. J'espère que dans ce 3 ans qui reste là, il y a quelqu'un en dedans qui va le piquer. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est mon opinion sur le monstre Mario Bastien. Je me répète. Si tu trouves que mes propos sont durs, si tu n'aimes pas ce que je dis, ben t'es pas obligé d'écouter mon podcast. Moi, je vais te donner l'heure juste. Des fois, tu vas être d'accord, des fois, tu ne seras pas d'accord, puis j'accepte toutes les opinions. Hein? Tu peux me rejoindre au Barbudeville @gmail.com, puis en passant. Es-tu abonné à mon Patreon parce que tu vas avoir mon podcast exclusif aussitôt qu'il est terminé? Exemple, celui-là, mes Patreons vont l'avoir dans 5 minutes. J'ai des textes exclusifs, puis j'ai plein d'affaires, puis je suis très actif sur mon Patreon. Puis mon Patreon, si tu deviens mon patron, à seulement à partir de 3 $ par mois canadien, 3 petits dollars canadiens par mois. Supporte un créateur, supporte un auteur, supporte un podcaster en la personne du Barbu de Ville. Partage à chaque fois que tu as la chance de partager mes textes, mes podcasts, mes posts. Partage, s'il vous plaît. Mets des likes, ça m'aide énormément. Sur ce, ben là, je m'en vais te souhaiter le plus, même s'il est plus vieux, je m'en vais te souhaiter le plus beau mardi de ta vie. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Engang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.